1h de l'après-midi, dans les bureaux de la police de Woodstock. Inspecteur, j'ai une mauvaise nouvelle à vous annoncer concernant l'évasion de Platium. Le directeur de la prison pense qu'il avait un complice parmi les gardiens. Alors c'est donc que quelqu'un dans cette ville a voulu le faire évader. Probablement pour avoir recours à ses services. Mais qui ? Quelqu'un de puissant, je le crains. Alexander Bird, alias Platium, est le meilleur tueur à gages de tout le pays. À l'époque, il fut engagé par la pègre de Woodstock City pour exécuter tous les sales boulots. C'est comme ça que cette ordure est arrivée dans ma ville. Mais la pègre n'existe plus à Woodstock. C'est exact. Faut dire que le chef Jacob et moi-même avons œuvré pour cela, mon petit gars. On vous parle souvent de la guerre des gangs. Faut dire qu'elle fut particulièrement meurtrière. Mais la pègre fut pour cette ville une maladie bien plus funeste et sournoise. Fort heureusement, nous avions réussi à arrêter toute cette vermine. Seul un mafieux, connu sous le pseudonyme de Billy, nous avait échappé. Il a disparu. On pense qu'il est mort. Et pour finir en beauté, j'avais réussi à coffrer ce salaud de Platium. Ce fut entre lui et moi le jeu du chat et de la souris. Le savoir aujourd'hui en liberté me donne envie de vomir. Jedi se mit ensuite à rêvasser, le regard dans le vague. Puis, il se ressaisit. Bon, bref, là je n'ai pas le temps de discuter. Venez avec moi, Harold. Nous allons au bureau de la CIA enquêter sur cette histoire de documents volés. Le commandant Big Seal est le responsable des archives. On va commencer par là. Pourquoi aller à la CIA ? C'est eux qui ont démarré l'enquête. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on sait que c'est l'œuvre des gangsters. Vous n'avez pas vu le rapport de leur espion ? Si. Mais je doute fortement que des gangsters aient pu s'introduire dans les bureaux de la CIA. Quelqu'un a forcément dû sortir ces documents avant de se les faire voler. Vous insinuez que c'est Big Seal ? Jedi enfila son grand imperméable beige et posa son chapeau sur sa tête. Je n'insinue rien du tout. J'aimerais simplement comprendre. 1h30 de l'après-midi. À l'accueil de la CIA, une jeune sous-officier, aux cheveux châtains et aux beaux yeux saphirs, répondait aux questions des deux enquêteurs. Elle paraissait bien trop frêle pour une militaire, mais elle avait du tempérament. Elle était bien évidemment au fait de cette enquête. Le commandant Big Seal ? Oui, bien sûr. Vous avez de la chance, il vient juste d'arriver. Il était absent ce matin. Un agent va venir vous chercher et vous conduira à son bureau. 5 minutes plus tard, dans le bureau du commandant Big Seal. Je ne vois vraiment pas ce que vous me voulez. Vous êtes bien le responsable des archives, non ? Comment un tel braquage a-t-il vraiment pu avoir lieu ici ? Ce bâtiment est hautement sécurisé et l'accès à la salle des archives réglementé. Relisez notre rapport, inspecteur. Nous n'en savons rien. C'est parce qu'un espion a repéré ces documents entre les mains de gangsters que nous avons compris qu'ils avaient été volés. Pas le contraire. Quelle est la nature des documents volés ? Non mais attendez, il y a plus d'un millier de documents là-dedans. Vous ne croyez tout de même pas que je me suis amusé à tout lire ? Ce ne sont que des références à mes yeux. Pouvez-vous au moins me donner l'intitulé ? C'est forcément sur votre registre, ça. Écoutez, allez donc voir mon supérieur hiérarchique, le colonel Bay. Moi, j'ai du travail. L'interrogatoire se poursuivit donc dans le bureau du colonel Bay. C'était un homme âgé, au visage sévère. Vous vous doutez bien qu'une enquête a déjà été menée en interne, mais elle n'a rien donné. Je vous serais donc reconnaissant de vous en tenir au rapport de notre espion et d'enquêter sur les gangs. Une fois le coupable trouvé, nous remonterons la cause, ne vous en faites pas. Je vais pour cela avoir besoin de plus amples informations. Que contenaient ces documents ? Cette information est confidentielle. Qui d'autre, à part vous et Big Seal, a accès à ces documents ? La question est sans intérêt. Vous êtes conscient que vous ne me facilitez pas la tâche ? De toute façon, ces documents peuvent provenir de n'importe où. Il y a des centaines de rédacteurs, et il arrive parfois que nos ingénieurs nous demandent l'accès à certains documents pour leurs études. Et dans ce cas précis, quand ce document a-t-il été sorti de la salle des archives pour la dernière fois ? Attendez, je vérifie dans le registre. Un silence pesant s'installa. Il sortit un vieux cahier d'un tiroir et le scruta pendant de longues minutes. 1946, par un expert en armement. Et vous vous doutez bien que nous veillons à chaque fois à récupérer l'intégralité de nos documents. Pourrais-je savoir qui est l'expert en question ? Cette information est confidentielle. Bien sûr. Bon, eh bien merci. 3h de l'après-midi, de retour à leur bureau. Ce qui m'énerve, Roll, c'est qu'ils auraient très bien pu l'un comme l'autre monter ce coup-là. Auquel cas, il n'y aurait même pas de gang impliqué dans cette affaire. Vous oubliez le rapport de l'espion. Oui, je sais bien. De toute façon, à présent, nous n'avons plus d'autre choix que d'aller dans le West Quay.
Et ça, j'ai pas envie. Quelqu'un frappa à la porte. Un capitaine de l'armée entra dans la pièce. Il devait avoir à peu près le même âge que Bay, mais son visage semblait bien plus sympathique. « Excusez-moi, bonjour. Je vous ai vu tout à l'heure, à la CIA. J'ai une info à vous communiquer. » Ah ? Parfait, très bien. Asseyez-vous, je vous en prie. Les deux hommes s'assirent en même temps, face à face. Roll resta debout, le capitaine lui ayant pris sa chaise. « Ce n'est pas grand-chose, mais je sais d'où viennent les documents que vous recherchez. Je seconde Big Seal dans l'archivage de documents, et j'ai vérifié par moi-même ce qu'il manquait après avoir vu le rapport de l'espion. Il s'agit en fait de documents trouvés à la fin de la guerre, dans un camp de concentration près de Strasbourg, en France. Je n'étais alors qu'un sous-officier, sous les ordres du colonel Bay, que vous avez vu tout à l'heure. C'est nous qui avons pris ces documents aux nazis, documents concernant l'armement. Moi, je ne les ai pas eus en main, mais le colonel Bay, lui, les a lus. Il sait ce qu'il y a dedans. Nous sommes rentrés aux États-Unis une fois la guerre finie, et il a rangé ces documents dans les archives, en attendant qu'un expert vienne les analyser. Et c'est tout. Rapport classé sans suite. Le colonel est donc bien impliqué dans cette histoire. J'ai voulu alerter le colonel quant à la nature des documents dérobés, mais il m'a dit que c'était sans importance. Je n'apprécie pas du tout son attitude. Pourriez-vous, s'il vous plaît, ne rien dire à personne au sujet de ma venue ici? Aucun problème. L'inspecteur Jedi prit ensuite la liberté de stopper l'enquête pour aujourd'hui, et ce, afin d'en continuer une autre. Il ne put s'empêcher d'aller à la prison de Whitstock, questionner le directeur quant à la mystérieuse évasion de Platium. Les informations que ce dernier avait laissées à l'agent Roll étaient bien trop maigres à son goût. Hélas, il n'apprit pas grand-chose de plus. Le soir venu, Jedi eut le sommeil agité. Son vieil ennemi le tourmentait. L'inspecteur Jedi ne fut pas le seul à avoir un problème de sommeil. Durant cette même nuit, Antoine faisait un nouveau cauchemar. Il marchait au milieu d'une grande halle, où étaient allongés, sur le sol, des dizaines de cadavres d'hommes, femmes et enfants, tous totalement nus. C'est alors que, au bout de la halle, une grande porte s'ouvrit, faisant jaillir un mur de feu. Au milieu des flammes, comme sorti tout droit des plus profonds des enfers, la statue d'un ange d'une incroyable beauté apparut. Celle-ci était comme sculptée dans de l'ambre pur et parsemée d'or. Elle inspirait à la fois beauté et terreur, jalousie et séduction, comme si elle transcendait le bien et le mal. Sa peau ambrée, translucide, et ses dorures reflétaient les flammes du brasier, lui donnant un aspect toujours plus flamboyant. L'ange finit par se faire consumer par les flammes. Non pas qu'il en fût victime, il cherchait, bien au contraire, à alimenter ce feu destructeur. À mesure que la statue disparaissait à l'intérieur du brasier, le mur de flammes grandissait. Comme animé d'une nouvelle volonté, il se mit à avancer, brûlant tous les corps qui se trouvaient sur son passage, et se dirigea vers Antoine, qui se réveilla en sursaut. Une fois de plus en sueur, Antoine quitta son lit et sortit de sa chambre. Il se dirigea vers le placard où se trouvait sa bouteille de whisky. Il ne prit pas le temps d'allumer la lumière. Il lui fallait son calmant et vite. La noirceur de la nuit lui convenait parfaitement. Mais alors qu'il arrivait dans le séjour, il aperçut dans l'ombre de la pièce la silhouette d'un homme qui fouillait dans ses tiroirs. « Hey, qui êtes-vous » cria-t-il au cambrioleur. L'homme se retourna et dégaina un pistolet. Antoine ne perdit pas une seconde de plus. Il recula rapidement pour se réfugier dans sa chambre. L'homme non plus ne réfléchit pas. Il tira. Fort heureusement pour Antoine, il le manqua. Le voleur poursuivit alors Antoine jusque dans sa chambre, mais Antoine semblait avoir disparu. Son ravisseur aperçut néanmoins que la fenêtre était ouverte.
Antoine s'était échappé par la fenêtre et descendait à présent à l'aide de l'échelle de secours. Puis, il s'enfuit à toute vitesse, courant en pyjama dans cette rue sombre et étroite de l'est du Westgate. À la fenêtre, l'homme, qui n'était autre que le mystérieux Platium, le regardait s'enfuir. Plus au centre du quartier, à leur domicile, Tib et Amelia dormaient paisiblement dans leur appartement. Ils furent soudainement réveillés, en sursaut, par quelqu'un qui frappait frénétiquement à leur porte. Tu vas voir, Tib? Non, mais c'est qui le crétin qui frappe à cette heure-là? Tib ne prit pas le temps de s'habiller et alla ouvrir la porte en slip. Il s'agissait de son ami Antoine, qui le regardait avec des yeux de chien battu. Vous pouvez, même bergère?